Oh et ça vous allez bien, ici c'est Julien Jordan de chez Spec TV avec une nouveauté qui pète sa mère du One Piece et qui est... Barbe Blanche, je suis Jim Palace. Bah franchement, moi je suis... Pour commencer la vidéo directement, pas fan de One Piece. J'apprécie beaucoup Love parce que c'est un truc génial, mais c'est Joe qui est fan. Mais je suis pas du tout fan de Jimmy Palace de base. C'est un studio en plus qui a toujours été soucié à des problèmes pour l'implantation, pas officiel pas disponible en Europe, machin, etc. Là on a fait plaisir à un bon ami à nous, client, qui voulait vraiment la voir. On s'est débrouillé pour la faire venir en magasin pour lui. Voilà, donc du coup on est quand même content qu'il nous fasse confiance. Merci à lui, qui est vraiment une super personne. Je trouve ça génial de l'avoir au téléphone à chaque fois. On le garde toujours anonymat parce qu'on n'aime pas que les gens sachent ce que les gens achètent. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais du coup, comme il sait très bien qui il est, merci à toi. Alors Jo, première impression c'était Edward Newgate, Barbe Blanche, Jimmy Palace. Bah, grosse interprétation, et comme on a pu en parler, bah c'est pas du 1-6, c'est plus vite du 10ème qu'autre chose. Et donc du coup quand tu vois les masterpieces qui sont en train d'être sortis actuellement, compliqué. Ah bah moi clairement c'est son goût, voilà. Moi comme je disais, c'est vraiment une grosse impression d'une carte One Piece alternative art. On a des cartes de TCG etc. Et en fait il y a ce côté très artistique, très pas difforme mais très animation etc. Là je ne retrouve pas la patte animée qu'avait la Ryu Studio, c'est ça? Oui. Ouais. Et je ne retrouve pas ce côté réaliste du manga comme on peut l'avoir chez Tsume etc. D'autres trucs. Donc vraiment très interprété comme des Jordan. Très surtout ça rappelle bien le Marineford, c'est ça qui est marrant. Avec les explosions, les débris, les canons, les temples qui sont à l'arrière justement de la marine. Donc représentation c'est parfait, mais démesuré à chaque fois. C'est ça. Donc, oui, effectivement c'est un event où tout pète, on va pas se mentir, mais en même temps c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu comme quand on a eu la Strike Eureka chez West Studio. On voit ce côté, enfin dire asiatique, mais ce studio qui s'autorise comme il veut et on voit qu'il y a les endroits sont moins regardants. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, je trouve que. Bah, on voit que. Je pense que par exemple, tout le monde a proposé ça aux endroits, ils ont fait non. Non, jamais de la vie. Ouais. Par contre, Jimmy, oh vas-y frère. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont copains quoi. Et ouais, non. C'est un peu bizarre. Donc voilà. On va commencer sur le bas du sol. Donc beaucoup de roches, donc le reste de Marineford qui est en train d'exploser, etc. Avec ces colonnes de canon qui sont tout entourées, qu'on pourrait voir qui sont pétées. Vraiment, là, si vraiment pas de destruction, c'est carrément un séisme. C'est la ville en elle-même, je présume, qui s'éclate puisque là. C'est un QG, il n'y a pas d'île. C'est on va dire une petite île flottante, mais okay, c'est un QG de la marine. Il y a tout qui explose, on a l'effet métallisé des canons qui est vraiment très bien fait, avec un petit peu de rouille autour pour vraiment se faire cet effet des vieux canons qui ont été entretenus mais qui ont pourri un petit peu la pierre, etc. Une pierre intéressante, belle pierre, faut pas se mentir, avec des fois un petit brossage vert pour donner cet effet vieille pierre qui a l'humidité. Et certaines pierres aussi à l'arrière ont des reflets de flammes pour accentuer le fait des explosions, mais toute la roche est bien travaillée, que ce soit autant pour les bâtiments que pour le sol. Oui. Franchement, c'est quand même propre. Et puis, ils ont réussi à équilibrer la structure pour vraiment montrer cette île flottante qui est en train de se briser d'elle-même. Tu vois, comme tu pètes un œuf, bah, tu vois la coquille d'œuf qui est en train d'éclater. C'est vraiment beau. Ensuite, Joe, la fumée explosion. La fumée explosion, c'est une première, on va pas se mentir, avec ce côté orange à l'intérieur, mais qui rappelle le feu qui se reflète dessus. Donc, je comprends leur délire, mais en même temps, il y a du feu nulle part, donc c'est compliqué je trouve. C'est plus une explosion d'enfant. Tu vois, une explosion très pétillante, genre un truc qui prend de la fumée, mais c'est comme dans les animés d'enfants, etc. Où on va mettre du feu parce que ça fait peur le feu, on va pas mettre des trucs qui meurent, voilà. Donc c'est pas mal parce qu'ils ont quand même bien travaillé la résine, c'est des pièces en résine à chaque fois pluguées dedans pour les mettre. Encore une fois, comme à chaque fois ils chipotent pas, ils s'expriment comme ils veulent, mais on voit des débris qui commencent à s'éclater, donc on voit bien que c'est une implosion au niveau de la cité. Ville, QG. La maison à derrière asiatique est vraiment cool. Ce côté un peu féodal avec ces empilements de bâtiments est chouette. Je trouve qu'ils ont quand même bien travaillé. Il n'y a pas de problème de peinture, de dénivelé. Non, ça me rappelle un peu la Wolverine. Ah ouais, oui, la Psylocke aussi. Oui. Truc, ouais. Mais ce qui est pas mal, c'est que j'aime bien l'équilibre brisé qu'ils ont donné. On voit le bâtiment qui tombe et qu'il commence à fesser. La petite tour là, le mirador qui est en train de se casser. Donc ils ont vraiment trouver cet effet que comme dans les films de séisme où il y a tout qui est en train de se désagréger et de tomber. Donc là ils ont bien interprété le produit. Ensuite on a, je présume, le bateau de Barbe Blanche. Oui, okay. Le Nemo je crois que c'est. Ah, il s'appelle Nemo. Je crois que c'est le Nemo. En tout cas c'est un nom bien marin où tout le monde se fait bah ouais c'est logique. Mais je crois que c'est le Nemo sur parole. De mémoire. Ah une tête de baleine j'avais pas vu. Oh, oui, c'est bien fait. Oh c'est beau. C'est pour ça que Nemo. Bah c'est cool, franchement. Donc là on est sur un travail en résine avec un bateau qui est sur son pied gauche, très bien avant, un peu brisé, un peu ancien. On voit que c'est un bateau qui a
qui s'est mangé des bateaux face à face. Deux ancres, une petite en perspective qui a aimanté sur le côté gauche du bateau, et la deuxième qui sort du Nemo, si c'est bien mon nom, et il y a une vraie chaîne en métal qui va retomber avec une ancre à côté du logo Barbe Blanche. Et ça c'est cool parce que ça donne cet effet, je me suis amarré, je me suis du coup arrivé et ça a accroché. Vraiment, je trouve ça vraiment cool, ça donne cet effet pirate qui prend possession des lieux. Oh, besoin d'une jeune en métal. Ouais, c'est classe, ouais. Le logo devant, donc on a un logo Barbe Blanche avec sa fameuse petite moustache blanche et son tête de mort, et Edward Newgate mis devant. Franchement, c'est cool. Au cas où vous savez pas qui c'est bien de savoir comment son prénom. Et ensuite, on va tomber sur cette eau. L'eau est vraiment intéressante parce que réellement, avec toutes les queues utilisées, tout ça, elle a un dynamisme apporté et tout est vraiment cool. Et le fait qu'elle soit centrale aussi. Ouais. Ça rappelle justement cette île centrale et flottante autour de plein d'eau. Ça c'est marrant avec les petits navires qui sont dessus. Donc moi je trouve ça super chouette. On voit qu'il y a une bataille navale et qu'il y a tout qui est en train de s'englober et de se mélanger tellement que c'est violent. Et c'est vraiment bien fait. Sachez qu'il y a un light-up du coup dedans. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils ont fourni un câble, mais sans adaptateur encore une fois. On est passé au câble. Ah non, c'est le vieux câble dégueu, on s'en fout. Ça il vole, comme ça vous savez. Hop, il put in your balle. Allez, vas-y, viens, Dieu. Voilà, merci. Et je te donne l'honneur d'allumer. Vas-y, un petit bouton. Piou. Voilà. Du light-up à Jimmy Palace. C'est chouette, pas mal, cool. Je trouve que ça amène autre chose. Ça amène autre chose. Alors, ce qui est bien, c'est que sans, c'est bien. Sans lumière, ça donne bien. Mais avec lumière, ça donne un petit plus. Là, ça accentue une sorte de boule d'énergie. Après, je prends plus ça comme Avatar mettre de l'eau, tu vois. Genre, ça fait une grosse boule. Mais à ce moment-là, mon seule déception, c'est que tant qu'à faire de l'eau lumineuse, autant faire du feu lumineux. J'aurais trouvé cool que là, ce soit lumineux. Tu vois. Qu'on ait léger translucidité, peut-être pas aussi élevé que l'eau, mais qu'on ait cette explosion à l'arrière qui donne vraiment un effet d'ambiance dynamique, et puis que l'eau bouge autour. Parce que là, l'eau est vraiment bien, et puis on ne voit pas de barlène. Ils ont quand même bien réussi à camoufler leur light-up, c'est pas dégueu, je trouve. Après, c'est bien, ouais, c'est quand même beau, franchement. Ils ont bien fait ça. Donc voilà. Ensuite, on va arriver sur le personnage principal qui est quand même Barbe Blanche, hyper dynamique. On est sur une lance. C'est une lance, qui va se pousser dans ses mains du coup de droite à gauche, et puis vous avez l'âme à mettre de l'autre côté. En japonais c'est un autre nom, mais on va utiliser lance. Akai, je sais pas. Hadouken. Non. Hadouken. Là ici on est sur de la résine translucide très transparente. Malheureusement il y a juste que les pegs et les aimants etc collés, ça se voit à 200 km, c'est vraiment dommage. Là, après je ne sais pas si de notre côté, ça se voit pas si tu mets pas le nez dessus, mais je trouve ça un peu quand même pas très propre d'avoir mis de la résine collée avec leur bout comme ça. Ça c'est un peu dommage, je suis un peu déçu. Mais toute l'arme est bien, le fait qu'elle soit légèrement pliée, ça montre vraiment l'effet d'énergie. On voit que le vent est contre lui, ou la dimension magique, je sais pas quoi qu'il fait là, je suis dans l'autre, et qu'il est en train de montrer, c'est cool. Ensuite, le travail de la peau et de la musculature. Le travail de la peau et la musculature est hyper exagéré et hyper comics, je trouve personnellement. Ça me fait penser un peu à cuirasse aussi des titans dans l'attaque des titans. C'est vrai. Donc il faut aimer. Moi je préfère une patine plus lisse pour tout ce qui est peau. Là c'est très exagéré. Maintenant, voilà, côté art print, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais je prends ça comme un dessin personnel d'un personnage qu'on aime beaucoup. Je prends ça comme un gros fan qui est talentueux, qui se fait putain ouais, la scène comment il l'a vu, comment il l'a ressenti, tu vois. C'est pas accurate, je présume. À un moment il n'y a pas ça, il n'y a pas de cover comme ça dans le manga, etc. Mais il l'a exprimé, donc c'est une expression personnelle du produit. Les cicatrices, le sang mis, etc. est vraiment très belle. Moi je n'aime pas du tout, j'aime pas vraiment juste le caractère comme ça donné. Moi je n'aime pas personnellement, mais c'est quand même bien fait pour ceux qui aiment bien, ça c'est cool. Visage d'Edouard, du coup, avec moustache blanche bien particulière, un peu de texture au niveau de sa bandana, du bandana. Pas de pecs, pas de problème, ça c'est propre. Ensuite, on a une cape blanche, la cape blanche et rouge, une cape qui est très mise en arrière, qui s'appuie légèrement sur le bâtiment à l'arrière pour permettre qu'il ne tombe pas ou que ça ne casse pas. Le travail est très texturé, mais on est sur un travail un peu moins poussé que d'habitude chez d'autres résines, je trouve. Surtout les... moi je trouve que c'est trop en fait la texture. Elle est vraiment hyper présente. Et moi j'ai l'impression de voir plus que ça en fait. Ok, ouais, c'est parce que, en plus, et puis avec le sang et tout, ils ont été loin et tu te fais, mais pourquoi? Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ils ont voulu abîmer le blanc pour qu'on voit le rouge à l'arrière. Rouge à l'arrière, mais... Je sais pas, on dirait des marqueurs roses en fait, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. C'est chelou. L'idée est derrière, mais en fait, c'est le travail, parce que, clairement, regarde, on voit vraiment bien qu'ils ont creusé la résine comme quand ils font chez tous les fabricants, ils creusent pour faire l'effet de déchirure, mais au lieu de repartir à côté, dès qu'il y a un mec qui a fait juste bêtement un coup de marqueur un peu plus rose que rouge que l'arrière pour te dire qu'il y a une différence là-dessus, parce que surtout l'intérieur là, il n'a même pas fini. Enfin, ça franchement, c'est ça que j'aime pas très Disney parce que je trouve que des fois ils se disent
allez, on s'en fout, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas difficile les clients qu'on va livrer. Et ça. Ouais, un truc, tu mets sur un truc pareil avec une petite truc de peinture. Oh putain, ça gueule. Ah non, ça gueule pas, là ils ont carrément l'armée devant chez eux, tu vois. Alors que ici, les gens vont faire, ouais, mais ça va, c'est quand même impressionnant, c'est gros, c'est beau. Bah, ça veut rien dire, tu payes un prix quoi quand même. Donc, enfin voilà. Le côté par contre texture en dessous est bien, le rouge côté un peu tapisserie de pirate et bien. Franchement ça capte, c'est même pas, c'est un rideau en fait, clairement. Et les manches à l'arrière aimantées, faire attention puisque les deux aimants se mettent et puis après ce sont les épaulières qui bloquent en plus. Donc je t'avoue que si tu fais ça comme ça pourrait éventuellement tomber, donc on va ne pas toucher du tout, ça serait cool. Et donc voilà, sur l'ensemble la statue est quand même pas mal située, même au niveau du pantalon c'est la position, gros jambes écartées, gros personnage qui est conquérant, ça il faut moi lui donner. Et bah voilà, le budget on est plus ou moins entre 1006 et 1008 suivant l'importation, etc. Donc on est dans les prix. Ouais, prix de quoi? La Rio Studio c'était combien? 1350? Non, 1650. Ah, au même prix, ok. J'aime mieux la Rio Studio personnellement parce qu'elle est moins surchargée par le socle et qu'elle est plus balèze, parce que là elle était vraiment en un dixième je pense, on va voir la taille qu'il faisait. Celle-ci, il faut avouer, elle est un peu plus dynamique, qui fait plus cover. Donc voilà. Pour ma part, c'est quand même à 8 sur 10 parce qu'elle est pas dégueu, mais c'est juste que ça me parle pas du tout. Genre, j'ai préféré la première, celle-ci est vraiment bien, mais elle s'attaque à une clientèle qui est vraiment fan de ce type d'art. Et toi, Jo? Je te rejoins. 8 sur 10, c'est un beau travail, mais pas mon goût du tout. Et pour du One Piece, faut avoir un côté original art, comme tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. Et Alternative art, ouais, c'est ça, ouais. c'est plus ça que moi, je trouve plus compliqué que par rapport à Tsume ou d'autres fabricants, où il y a plus cette patine animée. Même Ilfi Studio, le Magellan avec Luffy, c'était très proche de l'animé, alors que là on est vraiment artistique. Voilà. Et encore une fois, on vous répète, c'est vraiment juste une commande client qu'on voulait faire plaisir, donc ne comptez pas pour être JB Palace, non, on n'en fait pas du tout. Sauf si un jour ils distribuent ça, il y a des fournisseurs officiels et qu'on a des vrais SAV, mais ça je pense pas. Mais donc voilà, franchement, c'était propre, c'était GH Jordan chez Smed, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On vous aime beaucoup, Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.